Hello les geeks, merci d'avoir cliqué sur Retro Gaming Arrache et on est reparti pour la vidéo critique sur le film numéro 2 de Gantz et je vous mettrai un lien sur la première critique du film Gantz que j'ai fait un mois avant. Donc sorti en 2012, un film de 2h15 dans la catégorie plus science-fiction action, celui-là et moins horreur, par Ro Yaoku et Yusuke Watanabe. On retrouve deux acteurs qu'on a retrouvés dans le premier film. Kazunari Nimoniya et Kenichi Matsuyama. Après plusieurs mois depuis la disparition de Masaru Kato, Kei Kurono se bat toujours sur les ordres de Gantz, la mystérieuse fermière. Il est proche d'atteindre le score des 100 points dont il a besoin pour ressusciter son ami d'enfance Kato. En dehors de ces missions qui se passent la nuit, Kurono continue à vivre sa vie avec sa petite amie Tai. Pendant ce temps, Hiriko Ayukawa, la pop star, reçoit secrètement des ordres de Gantz pour commettre des assassinats. De son côté, l'inspecteur de police Masamitsu Shigeta avance dans sa découverte sur la vérité des missions de Gantz. Doucement, les missions commencent à devenir de plus en plus dangereuses, que ce soit pour les combattants mais également pour le public. Kurono se rend compte aussi que la fin de Gantz se rapproche rapidement. Alors j'ai trouvé ce film bon, mais moins bon que le premier. J'attaque par les points négatifs, je dirais les points positifs après. Donc en négatif, le manque de variété au niveau des extraterrestres. Après c'est évident, mais une fin différente du manga papier et du manga animé. Mais apprendre à laisser, ça, parce que c'est vrai qu'ils pouvaient pas spoiler le manga papier au niveau de la fin. Vous avez deviné, ce deuxième film ne suit pas la version du manga papier, donc il prend pas mal de liberté, mais reste relativement quand même correct à l'univers de Gantz. Point positif, les combats sont beaucoup plus dynamiques que le premier film. Le jeu d'acteur est plutôt bon. Les musiques sensationnelles. Franchement, j'ai kiffé les musiques de ce film. Les combats et les explosions sont plutôt vraiment bien faites. À voir ce petit extrait que je vous laisse. En point positif, Nishi est toujours un gros connard dans ce film, autant que dans la version papier que dans le film. Alors à partir d'aujourd'hui, je note les films, donc je vais mettre une note à la première partie de la vidéo, au premier Gantz. Savoir que c'est sur 5 et pour vous relativer mes impressions, 1 étoile c'est nul, 2 c'est mauvais, 3 c'est moyen, 4 c'est bon et 5 ça serait très bon. Donc celui-là, je vais lui mettre une note pour le premier film de 4, un film plutôt bon. Et pour ce Gantz numéro 2, je vais lui mettre une note de 3 étoiles, plutôt un film moyen, mais pas mauvais à voir quand même. Donc moyen, ça reste regardable. Allez, je vous laisse de me dire ce que vous pensez de ce film et je vous remets l'extrait de ce fameux film Gantz. Allez, à plus les amis!